En ce jour où nous célébrons le Seigneur, où nous entrons dans sa présence, sache que tu es béni. Tu es béni. En ce jour, oui, je veux te le dire et te donner cette parole. Tu es béni. Amen. Peuple de Dieu, toi qui cherches le Seigneur, toi qui veux manifester sa présence, toi qui partages avec nous l'amour du Seigneur, je te salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, la miséricorde et sa paix, oui, demeurent en chacun de nous et que celle-ci nous accompagne. Amen, amen, amen. Ensemble, nous allons chanter le Seigneur dans différentes langues. D'ailleurs, si quelqu'un reconnaît sa langue, qu'il veuille bien le mettre en commentaire, comme ça nous pouvons savoir aussi comment est-ce que vous avez chanté ce chant dans votre langue. Bien-aimés, j'espère et je souhaite que ce chant puisse vous transporter pour que nous ayons ensemble maintenant notre temps du message du dimanche. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions l'Éternel, notre Dieu, d'envoyer sur nous le renouvellement de son Esprit Saint, afin qu'il prenne possession de toutes choses en nous lorsque nous entrons dans sa parole. Que l'Esprit Saint de Dieu vienne nous faire entrer dans la dimension de la révélation
et que nous ne soyons pas que des spectateurs de cette parole, que nous ne soyons pas que des oreilles qui reçoivent cette parole, que nous soyons ceux-là qui entendent, qui reçoivent et qui comprennent la volonté de Dieu dans notre vie et la parole que Dieu veut nous donner en ce jour. Gloire à l'Éternel notre Dieu pour ce nouveau jour dans lequel nous le célébrons et nous lui disons infiniment merci pour sa présence dans nos vies. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés peuple de Dieu, permettez-moi de nous introduire dans cette parole dans le livre de Job, chapitre 42. Job, chapitre 42, nous allons lire du verset 7 au verset 17. Amen. Job, chapitre 42, du verset 7 au verset 17. Je partagerai la parole dans la version de Louis II au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Tsophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux et 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kessia et à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le parcours que nous connaissons de Job, où l'on peut se demander avec ce que nous pouvons traverser comme situation, on peut se poser la question de savoir quel est ce Dieu qui accepte que le malheur nous atteigne, quel est ce Dieu qui accepte que ses serviteurs vivent dans la difficulté. Quel est ce Dieu et pourquoi est-ce que Dieu nous laisse dans la tristesse, dans le malheur? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse vivre ainsi? Est-ce vraiment Dieu? Le personnage de Job fait état de toutes les questions que tu peux te poser aujourd'hui. Fait état de toutes les situations que tu peux rencontrer aujourd'hui, à te poser la question, mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce que je ne suis pas une servante ou un serviteur exemplaire? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Job était un homme de bon cœur et Dieu était fier de lui. Dieu a même parlé de Job à Satan en lui disant,
Est-ce que tu vois mon serviteur Job? Dieu s'est vanté de Job. Donc Job était irréprochable aux yeux de Dieu. Mais Dieu a été silencieux face aux attaques du malin dans la vie de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux face aux attaques, aux choses que tu peux être en train de vivre, que Dieu n'agit pas. Il agit, mais peut-être que tu ne vois pas son action maintenant. Peut-être que tu ne reçois pas cette action maintenant. Mais quelque chose se passe en le personnage de Job que j'aimerais te transmettre aujourd'hui. C'est que Job n'a pas lâché prise. Il n'a pas lâché prise face à ses amis. Ses trois amis sont venus le visiter, n'est-ce pas? Nous l'avons entendu, ses trois amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, sont venus le visiter avec différents discours. Job a toujours parlé fidèlement à Dieu. Tant que tu ne lâches pas ton Dieu, tant que tu résistes en t'accrochant sur le vêtement de ton Père, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a réservé quelque chose pour toi, pour te récompenser de cette fidélité dont tu fais preuve. Si maintenant tu te poses des questions en vue des difficultés que tu vis, en vue des malheurs que tu vis, tu te poses la question de savoir si c'est vraiment Dieu que tu sers, tu te poses la question de savoir si tu es normal dans ta vie ou si ce n'est que toi dans ta famille que le malin a seulement vu. Bien-aimé dans le Seigneur, si le malin vient t'attaquer de cette manière, c'est parce que Dieu avait une mission avec toi et le malin voulait la détourner. Le malin s'est dit, mais non, il ne serait pas aussi fidèle si tu enlèves tout ce que tu lui donnes comme grâce. Et oui, c'est une épreuve. Et oui, c'est un test. Mais ce test ne dure pas éternellement. Ce test ne dure pas d'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive à un moment où l'Éternel Dieu te donne le double de ce que tu avais. Le double de ce que tu avais. Amen. Si aujourd'hui tu as perdu un travail dans lequel tu gagnais 2 000 francs, bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas parce que tu perds ce travail de 2 000 francs. Sache que l'Éternel va te donner un nouveau travail où tu auras 4 000 francs, 6 000 francs, 8 000 francs, 10 000 francs. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu es en train de perdre, je vais le dire ainsi, une chèvre ou un brebis ou quelque chose auquel tu vois que c'est essentiel dans ta vie, ne pleure pas. Parce que Dieu va te rendre le double de ce que tu avais. Que ce soit au niveau de ton matériel dans le service, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit dans ton mariage. Peut-être que tu vis un divorce. Tu te dis, mais c'est cet homme que j'avais. Cet homme m'aidait quand même. Et que dans ce mariage, tu n'étais pas heureuse. Et que dans ce mariage, tu souffrais. On te battait. Ou quelque chose qui ressemble à cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu comme Job a aimé Dieu, sache que ce que tu es en train de vivre, cette déchirure que tu es en train de vivre, elle promet que demain, l'Éternel va te donner le double de ce que tu as perdu. Amen. Les amis que tu as autour de toi, tes chers amis, tes fidèles amis qui viennent te consoler au jour où tu es en train de traverser une situation compliquée, mais qui ne te consolent pas de la manière dont tu aimerais. Il y a aussi parfois, les amis ont aussi envie de te ramener à la réalité. Nous avons ces amis qui nous disent de mettre Dieu de côté et de nous concentrer sur le professionnel, de nous concentrer sur le travail, de nous concentrer sur le matériel. Mais Job n'a pas lâché son Dieu. Oui, je veux bien me concentrer. Oui, je veux bien aller faire les dépôts de mes CV, mais je ne veux pas lâcher mon Dieu. Je ne veux pas quitter mon Dieu. Et c'est cette fidélité qui te permettra d'avoir le double de ce que tu avais. Amen. Ces amis qui t'ont
pas conseiller dans la manière dont Dieu aimerait que les véritables amis viennent conseiller leurs frères, leurs sœurs, leurs amis. Dieu leur a dit, ma colère est enflammée contre vous. Et si vous voulez que je vous pardonne, amen, si vous voulez que je vous pardonne, eh bien vous allez devoir faire des holocaustes. Et qui va devoir prier pour vous? Dit, le serviteur de l'Éternel va devoir prier pour vous. Celui à qui vous avez demandé d'abandonner Dieu, d'abandonner son Dieu. Cette personne-là, c'est elle qui va prier pour toi. Amen. Tes amis reviendront vers toi. Ceux qui te lâchent aujourd'hui, ceux qui te disent mais tu deviens complètement fou, ceux qui te disent tu deviens complètement zinzin, tu t'éloignes de la vérité, tu manques de lucidité, ceux-là, demain, l'Éternel touchera leur cœur et quelque chose va se passer pour qu'ils reviennent vers toi et ils devront parler à Dieu à travers toi. Toi, reste confiant, parce qu'une chose t'attend, c'est le double de ce que tu avais. Ne te lamente pas sur les choses que tu perds, car le double de cela arrive. Amen. Et je vais également parler à ces personnes qui ont pleuré toute leur vie, qui ont souffert toute leur vie, qui ont charbonné le temps de leur vie sur terre. Tu as 40 ans aujourd'hui, 35 ans aujourd'hui, 18 ans aujourd'hui. Et tu as 18 ans, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Mais pendant ces 18 ans, tu souffres, c'est la galère, les complications. Tu es un jeune adulte, mais tellement précoce. Tu vis des difficultés. Tu as 50 ans aujourd'hui, tu vis des difficultés. Je veux dire que le temps de ta double bénédiction est arrivé. C'est l'heure que tu entres dans la double bénédiction, que tu entres dans le temps où Dieu a prévu de doubler tout ce que tu avais perdu. Amen. Job avait des animaux par-ci, par-là. Dieu l'a également béni. Dieu l'a également béni. Je veux te dire que tu avais une entreprise où tu as perdu des employés. Sache que Dieu va également te bénir dans ce service-là et tu auras des employés. Tu auras des personnes qui vont travailler dans ton entreprise. Amen. Amen. Dans tous les compartiments dans lesquels tu vis, Dieu a réservé la double bénédiction. C'est ta bénédiction aujourd'hui. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est ma bénédiction. C'est ma double bénédiction. L'heure est déjà là où l'Éternel ouvre les portes de ma double bénédiction. Mais il y a quelque chose qui se passe. Tu ne peux pas être méchant, tu ne peux pas être aigri, tu ne peux pas être orgueilleux, tu ne peux pas penser en ton cœur des choses mauvaises qui concernent ton frère et ta sœur et espérer recevoir la double bénédiction. Bien-aimé, si tu veux entrer dans cette double bénédiction et que tu sens qu'il y a l'esprit de la colère, l'esprit de la jalousie, l'esprit de la haine qui habite ton cœur, bien-aimé, je vais t'inviter à un temps de purification pour que tu puisses bénéficier de cette bénédiction. Parce que nous souffrons parfois parce que nous sommes orgueilleux. Et Dieu ne nous exauce pas. Et nous nous lamentons. Mais ce n'est que parce que nous sommes orgueilleux que nous souffrons. Acceptons de lâcher prise sur l'orgueil. Acceptons de lâcher prise sur cette jalousie. Acceptons de lâcher prise sur cet esprit de pessimisme que nous avons. Acceptons de lâcher prise sur les choses mauvaises que nous entreprenons pour que l'Éternel puisse nous bénir. Vous avez vu avec moi, l'Éternel a dit aux amis de Job que pour que je vous pardonne, pour que je vous bénisse, il va falloir que vous fassiez des sacrifices. Des sacrifices qui vont purifier ce sentiment ou cette noirceur que je reçois, que j'ai envers vous. Car ma colère est enflammée contre toi et tes deux amis, dit la parole de l'Éternel que nous avons lue. Amen. Alors, pour que de belles choses viennent de toi, sers ton Dieu avec ton cœur tout entier. Sois rempli d'amour pour ton Dieu. Aime ton Dieu afin que toute chose concourt à ton bien. Et l'on dira de toi que tu as été béni comme Job et tu seras flamboyant et tu seras brillant dans ton ministère, même jusqu'à tes enfants, et tu seras béni dans la longévité car Job a vu jusqu'à la
4e génération. Il a vu les fils de ses fils. Il a vu ses filles. Il a même donné une part d'héritage à ses filles. Ce n'est que parce que Job avait un cœur bon et il aimait son Dieu. Je vais t'inviter pour entrer dans la double bénédiction d'aimer ton Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prier pour que l'Éternel Dieu te bénisse en cette nouvelle semaine, que sa grâce descende sur toi. Que si dans ton cœur il y avait des choses qui ne l'honoraient pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses te repentir, demander pardon à Dieu. Oui, Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Pardon pour nos iniquités, nos péchés, nos manquements qui nous empêchent d'être près de toi, qui nous empêchent de bénéficier de cette bénédiction que tu réserves pour ceux qui t'aiment. Merci, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier et de nous permettre, Seigneur, d'entrer dans cet amour plein, dans cet amour riche, Seigneur, dans ta présence. Accompagne chacun d'entre nous dans cette nouvelle semaine, que ta lumière brille en chacun d'entre nous, que chacun de nous reçoive en ce moment la présence du Saint-Esprit dans cette nouvelle semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que chacun d'entre vous soit dans la joie de savoir que le Seigneur n'abandonne personne. Alléluia. Amen.